La quatrième étape dans le processus de création d'une entreprise, c'est l'enregistrement de l'entreprise. Ça veut dire l'enregistrement sur le plan administratif. Vous devez vous rassurer que vous êtes dans la conformité avant de commencer les opérations de votre entreprise. Et vous ne faites ceci qu'à la suite des trois premières étapes. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est important de passer chaque étape pour pouvoir créer son entreprise en bonne et due forme. Les trois premières étapes vous permettent de savoir si votre projet est faisable, réalisable ou tout simplement si votre projet est profitable. Donc, avant de commencer à vous investir et à mettre des opérations en place, vous devez vous rassurer que votre projet est faisable, est profitable. Et c'est seulement après ça que vous enregistrez votre entreprise. Il faut savoir que l'enregistrement d'une entreprise dépend de la forme juridique, dépend de sa forme juridique, parce que les sociétés à capitaux ont un processus d'enregistrement différent de celles ou des sociétés des personnes. Il y a toute une exigence, il y a plus d'exigences pour enregistrer une société à capitaux qu'une société de personnes. Là, on parle d'investisseurs, on parle d'émission des actions. Bien évidemment, vous devez écrire des statuts, vous devez nommer des directeurs, ça doit être clair avant l'enregistrement de votre entreprise. Et très souvent, lorsqu'on est sur un grand projet, lorsqu'on est sur des projets très élevés, il est recommandé de se faire accompagner par un professionnel pour l'enregistrement de son entreprise parce qu'après, il peut avoir des conséquences. Lorsqu'on n'a pas très bien enregistré son entreprise ou on a rentré des informations pas conformes, on peut être appelé à faire des modifications après. Donc, pour éviter cette tracasserie, il est mieux de se faire accompagner par un professionnel. Il faut aussi préciser que l'enregistrement des entreprises dépend de la législation du pays ou de la zone dans laquelle on compte opérer, on compte mettre en place son entreprise. Donc, les législations diffèrent. Donc, il faut juste garder à l'esprit que vous devez enregistrer votre entreprise, qu'elle soit une entreprise, une société à capitaux ou une société de personnes. Bien entendu, les sociétés de personnes, l'enregistrement est très facile, les exigences sont moindres et parfois vous avez tout simplement besoin d'un numéro d'entreprise et vous commencez le lendemain avec vos activités. Donc, en tant qu'entrepreneur, vous devez savoir quelles sont les exigences, quels sont les éléments à fournir en matière d'enregistrement. C'est important de le savoir et c'est seulement lorsque vous avez enregistré votre entreprise que vous pouvez maintenant commencer à opérer et vous verrez par la suite que c'est lorsque vous avez enregistré votre entreprise que vous pourrez faire des recherches de financement à la suite. Si tu es nouveau ici, moi c'est Josiane Lormodium, experte comptable agréée au Canada, en Ontario, conseillère d'affaires. J'accompagne les dirigeants d'entreprise dans la gestion quotidienne de leur entreprise. Consultante senior SAP, je suis aussi entrepreneur. Ici, je partage avec vous les astuces sur la gestion d'entreprise, le management, la gestion financière, la fiscalité et quelques informations sur l'outil SAP et d'autres choses. Donc, si ce sont des sujets ou des contenus qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner. Donc, lorsque vous avez enregistré votre entreprise et que administrativement votre entreprise est créée avec un numéro, il est recommandé de créer un compte bancaire. Parce que puisque vous êtes en train de mettre en place une entreprise, vous devez créer un compte bancaire pour faire vos transactions commerciales. Il est très recommandé de faire une séparation entre votre compte bancaire personnel et celui de l'entreprise. Très souvent, les entrepreneurs mélangent ces deux comptes, ce qui n'est pas très recommandable. Même si vous êtes constitué en entreprise personnelle, individuelle, vous devez avoir un compte dédié à votre activité commerciale. Ça vous permet non seulement de suivre facilement les transactions de votre entreprise, de protéger aussi votre activité parce que les fonds alloués à votre activité commerciale doivent être utilisés pour votre activité commerciale et non pour vos besoins personnels. Donc, dans l'étape suivante, on va parler de la recherche du financement. Donc, c'est l'étape 5 dans le processus de création d'une entreprise. Je vous invite tout simplement à la regarder.